La rédaction de Midi 1 reçoit Maître Viviane Tanoé, la présidente du Parti pour la République et la démocratie, un parti politique ivoirien. Elle est aussi conseillère économique et sociale. Elle est notaire. Avec elle, nous allons parler de la lutte des femmes pour l'égalité des sexes. Bienvenue, Maître. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, c'était tout à fait normal. Là où on parle des femmes, je suis toujours présente. Alors justement, Maître, qu'est-ce qui explique ce faible taux de représentativité des femmes à la tête des institutions au niveau de l'Afrique subsaharienne? Merci de me donner ici l'occasion de m'exprimer relativement à la représentativité des femmes, le faible taux. Nous pensons que pour que la femme soit d'abord représentée à ces niveaux-là, il faudrait une volonté politique certaine. Et je pourrais éventuellement citer cette loi en Côte d'Ivoire, une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale en 2019 pour favoriser la représentativité des femmes au niveau des assemblées élues. Et là, vous savez que cette loi n'a pas été prise en compte par le code électoral, ce qui fait que les partis politiques n'ont pas respecté la parité qui était de 30%. Il fallait au moins qu'il y ait une représentativité de 30% des femmes candidates. Et là, ça n'a pas été le cas. Les partis politiques n'ont pas respecté déjà. Et donc, pour nous, c'est une question de volonté politique, de marquer cette volonté politique en nommant des femmes à la tête de certaines institutions. Encore en Côte d'Ivoire, nous avons Madame Dagri, qui est chancelière. C'est une femme de valeur, une femme, une grande intellectuelle. Et nous en avons beaucoup ici en Côte d'Ivoire, des femmes qui peuvent tenir des responsabilités à la tête d'institutions importantes. Donc pour moi, c'est d'abord une volonté politique de le faire. Et ce taux de 30%, on pourrait aussi l'exiger au niveau du gouvernement, n'est-ce pas? Mais mettre ce taux de 30%, les femmes, elles doivent se battre dans les différents partis politiques. On doit pas, c'est pas des cadeaux qu'on doit leur faire. Ça c'est sûr, parce que je suis moi-même pour la méritocratie, c'est-à-dire qu'il faut mériter. Ce n'est pas parce qu'on a une femme qu'on doit être bombardé à la tête d'une institution. Il faut mériter le poste, il faut le mériter par les études qu'on a pu faire, par les expériences qu'on a pu acquérir à travers tout ce qu'on a pu mener comme action, activité. Et nous pensons donc que, effectivement, comme vous le dites, les femmes doivent se battre. Mais il y a aussi un véritable paradoxe au niveau des différents partis politiques. On parle souvent des commissions jeunes et femmes. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une sorte d'infantilisation du genre? Non, on n'infantilise pas en distinguant des commissions jeunes et femmes. Parce que vous savez que la société, je ne vous apprends rien, est catégorisée. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les jeunes. Et chaque catégorie a des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs visés par l'autre catégorie. Voici pourquoi au niveau des partis politiques, on prévoit des commissions jeunes, femmes, pour se pencher sur les préoccupations qui sont vraiment liées aux jeunes ou aux femmes. Parce que ces préoccupations, elles sont différentes. Est-ce qu'on peut dire que les hommes, ils sont pour quelque chose? On a une société phallocrate. Oui, bien sûr, on a une société phallocrate, absolument. Oui, allez-y. Est-ce que les hommes, ils sont pour quelque chose? Oui, les hommes, ils sont pour quelque chose, parce que nous avons, comme vous le dites, une société phallocrate, une société qui a été conçue depuis longtemps. N'oubliez pas la pesanteur. Avec nos mœurs et les cultures africaines. Oui, bien sûr. Donc, les pesanteurs de la tradition, de nos mœurs, de nos coutumes, qui fait une part belle déjà à l'homme. Donc, je le dis toujours, que c'est une société d'hommes. Cette société dans laquelle nous sommes, c'est une société qui est conçue par les hommes, qui a été conçue par les hommes, qui a été inventée, restructurée, qui a été posée par les hommes. Donc, il appartient aux femmes de s'imposer, de s'insérer et de prendre leur place. Est-ce que ce n'est pas quelque part l'occidentalisation de tout ce qu'on a comme projet, comme mode de gouvernance, qui fait que quelque part, on prend à contre-pied, si je peux dire, cette société qui à la base est phallocrate? L'occidentalisation, c'est-à-dire? C'est-à-dire vouloir forcément faire comme l'Occident, voilà, la femme et l'homme sont au même niveau. Oui, l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, tout ça et tout ce qui va avec. Est-ce que quelque part, avec nos mœurs, est-ce que nous sommes à même d'accepter cela quand on sait que quelque part, voilà, c'est contraire à l'éducation que nous avons reçue? Absolument. En effet, nous sommes encore tenus, nous sommes encore
Au niveau de la tradition, nous avons encore toutes ces influences qui font que il y a aussi, n'oubliez pas, qu'il y a le complexe aussi chez certaines femmes qui ont peut-être peur de compétir ou d'être à la tête de partis politiques comme moi. Et à ce propos, je voudrais saluer ici Madame Danielle Boni-Claverie, Madame Lagou-Henriette, qui donc sont des présidentes de partis politiques, ici aussi en Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas du tout un milieu qui est ouvert et accessible forcément pour les femmes, mais comme vous le dites, il faille absolument que nous sortons de ces carcans. Alors que doivent faire les gouvernants? Il y a une volonté, il faille que les gouvernants posent des actes concrets. Parce qu'on parle toujours d'émancipation de la femme, on parle d'autonomisation de la femme, mais tout cela ne peut se faire qu'en respectant les droits de la femme. Il faut d'abord respecter les droits de la femme. Or, nous constatons qu'il y a beaucoup de restrictions au niveau de l'autonomisation de la femme, au niveau du développement personnel des femmes. Il y a déjà des restrictions. Il y a une inégalité des sexes. Ce n'est pas une question d'occidentalisation, c'est une question de la vie actuelle. Et nous sommes dans un monde, nous parlons de globalisation. L'Afrique ne peut pas, surtout l'Afrique subsaharienne, ne peut pas être en marge de ce développement. Mais est-ce que cette inégalité constitue quelque part un frein au développement de cette partie de l'Afrique-là? Je parle bien de l'Afrique subsaharienne. Concrètement? Concrètement, oui, forcément. Parce que vous savez que la population mondiale est de 7 milliards, à peu près 700 millions d'habitants, et que les hommes représentent 50,4% à peu près, et les femmes 49%. Et donc, cela veut dire quoi? Le développement doit être inclusif. Le développement doit inclure toutes les catégories de la société. Vous êtes d'accord avec moi? Et or, les femmes représentent une grande partie de cette population et pour laquelle on parle de développement. Donc il faille absolument que les femmes soient, n'est-ce pas, introduites, incluses dans tout ce qui va corroborer le développement. Et donc, ignorer les femmes, les mettre de côté, ce serait donc une menace, je pense. Bon, pas une si grande menace, parce que de toute façon, les femmes ont décidé de prendre les taureaux par les cornes, de s'impliquer. Alors, que doit apporter la femme de façon qualitative? Je parle bien de la femme mère, je parle de la ménagère, je parle de l'écolière, je parle de l'étudiante, je parle de la travailleuse, je parle aussi de l'élite. Donc vous faites partie, vous êtes présidente d'un parti politique, je l'ai tout de suite mentionné. Alors, vous, si vous êtes demain à la tête de l'État, qu'est-ce que vous allez apporter de façon qualitative? Écoutez... par rapport à cette inégalité. D'accord. Je voudrais d'abord dire que je suis à la tête d'un parti donc, qui est dénommé le PRD, pour la République et la démocratie. Un jeune parti qui a été créé, et je voudrais rendre hommage à notre fondateur, notre président fondateur, l'honorable Adjé Dominique, qui est décédé. Et à la suite de son décès, étant première vice-présidente, j'ai dû donc être portée à la tête de ce parti. Et évidemment, un parti politique a des ambitions. L'ambition d'un parti politique, c'est d'abord de conquérir le pouvoir d'État, de l'exercer. Et nous souhaiterons l'exercer selon les règles de la bonne gouvernance. Donc que ce soit une femme qui soit à la tête demain de la Côte d'Ivoire comme présidente, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'abord de la voir comme une femme. C'est vrai qu'une femme à la tête sera obligée de faire intervenir le côté maternel, le côté, pour nous, au niveau du PRD, le côté social, parce que nous pensons que la politique, elle doit être faite pour que l'homme, l'humain, en bénéficie, au PRD. C'est d'abord ça. Le premier bénéficiaire de la politique, c'est d'abord l'homme. Donc nous allons développer, nous serons plus portés sur tout ce qui aura trait au social. Et nous puisons, n'est-ce pas, nos vertus des paroles bibliques, des paroles que vous savez, pour dire que l'homme doit d'abord avoir sa dignité. Et la dignité de l'homme, le premier caractère de cette dignité, c'est de bien se loger. Deuxième caractère, se nourrir. Troisième caractère, se soigner. Donc, pour nous, nous allons mettre l'accent d'abord sur le social, pour que les Ivoiriens bénéficient des retombées de la politique et du développement
de la Côte d'Ivoire. C'est bien compris, Maître Viviane Tanoué. Je rappelle que vous êtes la présidente du Parti pour la République et la démocratie, un parti politique ivoirien. Vous êtes également conseillère économique et sociale. Voilà, nous vous recevions sur ce plateau pour parler de la lutte des femmes pour l'égalité des sexes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Merci à la T-Média. Voilà. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez surtout de vous informer sur Medi 1.